Eh bien bonjour à tous et Baigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal, on se retrouve pour le 11e épisode de notre carrière manager avec Manchester United. Au programme, aujourd'hui les amis, on va voir le calendrier. Deux très gros matchs, un contre Barcelone, premier match aller on va dire, des huitièmes de finale, ça va être vraiment chaud. Et après on a un match, alors à la base on avait un match contre Liverpool, tout a été décalé. Et on a un match en coupe contre Chelsea, huitième de finale aussi, Emirates FA Cup, ça va être chaud, ça va être vraiment chaud. Après on a encore un match de coupe, mais bon ça on le verra pas ensemble. Nous ce qu'on va voir c'est Barcelone contre Chelsea, du très lourd. Donc là je vais utiliser l'équipe A contre Barcelone, l'équipe B contre Chelsea. Voilà, on a passé aussi les transferts, donc on va faire un point sur les transferts. Je regarde vite fait la suite du programme. Ok, il y a beaucoup de matchs encore à voir pour la suite. On va voir les transferts et très important. Alors vous allez voir, j'ai trouvé un joueur et je me demande si c'est pas le régène d'Ibrahimovic, tout simplement. Voilà, donc on va voir ça ensemble, on va aller voir l'historique parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Là vous avez peut-être pu voir vite fait dans la compo. Alors, déjà, hop, ça commence où exactement? Ça c'est août, voilà. Janvier, donc on a mis en prêt 3 jeunes joueurs. Hein. Le petit Missaoui qui a un très gros potentiel, je le rappelle, quand même de 90 à 94, que j'ai envoyé en prêt. Voilà, j'ai échangé Ronaldo et Coman. Alors, attention, j'ai essayé de le faire avec Neymar. Impossible. Neymar, en gros, je vous explique. Je mettais Ronaldo. Au début, j'avais mis juste plus 10 millions, ou 20, je sais plus. Une petite somme en plus avec Ronaldo. Ronaldo était équivalait, je crois, à 65 ou un truc comme ça, millions, un truc comme ça. Enfin, il était encore assez cher. Mais Neymar valait déjà, je crois, 150 ou 140 millions. Déjà, bon, on n'était pas égal. Je propose ça. Donc Ronaldo plus 15 millions, enfin entre 10 et 20 millions, je sais plus trop exactement. Et là, ils me disent, oh, déconne pas mon petit Baigo, tu vas nous donner Ronaldo plus 150 millions. C'est ce qu'ils m'ont proposé. J'ai fait, oh les gars, déconnez pas. J'ai que 40 millions sur moi, j'avais 40-45 millions. J'ai dit, les gars, bon, au bout d'un moment, je vais m'énerver. Non, je ne peux pas. Donc, j'ai pas pu. J'ai essayé la même chose avec Griezmann. Ils ont été un peu moins sévères, mais eux, ils m'ont dit Ronaldo plus 80 millions. Ou quelque chose comme ça. Je pouvais pas non plus. Donc, Griezmann, c'était mort aussi. Du coup, j'ai proposé Ronaldo plus 0 millions contre Coman. Ils ont accepté de suite. J'ai fait, bon, eh bien, écoutez, on va le faire. Coman, il a 84 de général, je crois. Il est très bon, très jeune prometteur. Il peut jouer attaquant gauche, il peut jouer buteur aussi. C'est un peu le même profil que Ronaldo, donc c'est plutôt pas mal. En plus jeune. Moi, je trouve qu'on a bien utilisé Ronaldo, en tout cas, pour ce transfert-là. Ensuite, j'ai trouvé ce qui pourrait sembler être le régène d'Ibrahimovic. Mis à part qu'il est plus petit, il mesure 1m76. C'est un buteur, vous allez voir, on verra ses statistiques après. Il est plutôt bon. À part en finition, je sais pas pourquoi, mais après les finitions, ça se travaille. Il a déjà 75 de général, il a 19 ans. On verra après. J'ai recruté Kimmich, je voulais un petit milieu centre. J'ai recruté Kimmich qui est vraiment pas mal. Le truc c'est qu'en fait je voulais un milieu centre parce que je voulais changer la compo, mais au final j'ai pas changé la compo parce que j'ai trop de buteurs. Du coup je me retrouve avec Kimmich qui a plus sa place sur mes compositions d'équipe, donc du coup il est remplaçant. Mais vu que Verratti, sur le dernier match que je viens de faire là, il s'est blessé et il en a pour 6 semaines, et bien ça va profiter à Kimmich qui va pouvoir jouer en équipe A en plus, donc le petit régal pour lui. J'ai prêté Poul. Et puis c'est tout. Voilà pour le transfert les amis, le petit récapitulatif rapido. Maintenant ce qu'on va voir c'est qu'on va voir la compo pour ce match contre Barcelone. Donc on va faire le changement, hein, du coup parce que Verratti est blessé. Donc on aura en pointe Martial, Dybala, hein, du coup il n'y a plus Ronaldo, et puis j'ai fait monter Martial et j'ai mis Coman du coup attaquant gauche, qui est plutôt pas mal. Martial en buteur, je pense que ça va pas trop poser de problème. Je crois que Coman, ouais il peut jouer buteur, c'est ça. Pogba, qui a 93 au passage de général, qui fait plaisir. Deulofeu, arrêtez avec échange Deulofeu-Mahrez. Deulofeu est meilleur, point barre. Enfin, pas qu'il est meilleur. Je préfère jouer avec Deulofeu. Dans la vraie vie, Mahrez est meilleur, c'est sûr. Mais dans le jeu, je préfère Deulofeu, point barre. On arrête là. Verratti, on va le remplacer. On va mettre Kimmich là. C'est vrai que là, j'ai Shaw qui est blessé encore. Putain, infernal cette histoire. On va faire entrer un jeune défenseur gauche. On se régale. Le petit Verratti. Le petit Verratti. On va mettre qui à la place? On va mettre Alan, hein, au cas où, peut-être. Il est où, Alan? Ah, il est déjà sur le terrain, ok. Donc, du coup, attendez, je sais quoi? J'ai attaquant gauche, buteur, défenseur centre, défenseur gauche. Écoutez, on va mettre un milieu off ou quelque chose comme ça. Allez, le petit Ali, voilà. Donc, l'équipe, voilà. Donc, on a Kimmich ici. Kimmich qui peut jouer aussi défenseur centre, milieu droit, milieu défensif, défenseur droit. Donc, il peut jouer partout, hein. C'est un mec un peu polyvalent, qui fait plaisir. Qui est très bon en marquage, qui est très bon en tacle, qui est très bon en passe.
qui a une bonne vista, qui est bon en fait, qui est bon partout, tout simplement. C'est un mec qui est bon partout, donc il fait plaisir. On a Alaba à gauche, Bellerin à droite, Boateng et Bailly en défense centrale et Donnarumma au cage. Sur ce les amis, moi je vous dis à de suite pour le match contre Barcelone. Avant de faire le match contre Barcelone, je voulais vous montrer les notes donc, du coup de Kalizier, il s'appelle. Un Suédois, buteur, qui mesure qu'à 1m76, qui a 4 étoiles de geste technique, hein, comme Ibrahimovic avait. Il est rapide acrobate. Après, il a 90 d'accélération, 90 de vitesse, 89 d'équilibre, 96 de vitesse. J'ai dit quoi? 90 d'accélération, 90 d'agilité, pardon. 96 de vitesse. C'est plutôt bien. Après, placement offensif, il a que 68, mais bon, il a que 19 ans, donc il a moyen qu'il puisse bien progresser. Après, 79 en conduite de balle, 82 en effet, 80 en dribble, il a que 63 en finition et il peut jouer que buteur. Donc bon, là-dessus, je suis en train de le faire travailler. Bon en précision de coup franc, bon en tir de loin, bon en penalty, pas trop mal en passe courte. Voilà, donc je me demande si c'est pas... Il peut devenir spécial aussi, voilà, je le dis quand même au cas où. Donc il joue en Angleterre, donc je suppose que c'est le régène d'Ibrahimovic, voilà. Donc je le mets remplaçant, j'aime bien le faire jouer de temps en temps. En tout cas, je l'ai fait jouer le match dernier en tant que remplaçant, je l'ai fait rentrer. Il est pas dégueulasse, il est facilement maniable. Bref, sur ce les amis, cette fois-ci c'est la bonne. Feu contre le match de Barcelone. Allez, c'est parti les amis pour ce match de Ligue des Champions contre Barcelone. On est à l'extérieur, donc là, faut essayer d'accrocher un match avec quelques buts. Faut essayer de caler 1 ou 2 buts, histoire de se mettre bien pour le match retour. Ça va pas être facile maintenant, c'est l'objectif principal de cette deuxième saison, c'est-à-dire essayer de remporter la Ligue des Champions. Ça va pas être facile, on va essayer d'aller le plus loin possible en tout cas. Parce que le championnat, on n'a pas fait encore le point dessus, on fera un point après ce match-là. On est quand même assez large, on a à peu près 8 points d'avance sur le deuxième. Donc, voire peut-être plus, je sais plus exactement, mais il y a pas mal de points d'avance. Donc maintenant, c'est objectif, Ligue des Champions. On va se concentrer à fond pour ce match. C'est parti. Bellerin. Pogba. Allez, le petit Kimmich qui demande la balle. À gauche pour Coman. Ça joue sur les deux nouveaux. Le petit centre. La teuté. Et la parade du gardien qui est obligé de faire l'effort. C'est notre Ter Stegen, je suppose. C'est ça. La tête n'était pas cadrée, je crois, mais le gardien a préféré y aller. Du coup, ça nous fait un petit corner. On va le tirer avec... avec Dybala, qui est le meilleur. Enfin, qui est le meilleur. Pogba est pas dégueu, mais Pogba est grand pour la tête et c'est arrêté par le gardien. Les matchs en championnat commencent à être un peu faciles, faut y aller là. Oh là là, putain, oh putain, je pensais qu'il y avait but. Je pensais qu'il y avait but, en tout cas, occasion dangereuse pour Barcelone. Et là, vous avez vu, bam, le pied de Bailly, genre serein le mec. Il a un pied... Non, pas comme ça. Là, il y a du plastique sur mon bureau. Non, attendez. Putain, j'arrive pas à taper le mur. Voilà, un pied en béton. Pour Bailly, parce qu'il a arrêté le tir, mais genre normal, quoi. Allez, Dybala. Allez, fais-la. Martial, voilà. Martial, c'est pas mal. Martial est content de pouvoir aller en BU. Un poste qu'il affectionne énormément. Dybala, la frappe. Non, pas cadré. Pas cadré, je suis déçu. Elle est ratée. Attention. Oh, punaise. Putain, ça va tirer direct, c'est chaud, ça. Je m'attendais pas du tout. Allez, sûrement la dernière occasion. Le centre. La tête. Oh, la tête sur la transversale. Je suis déçu. Mi-temps, les amis. On aura eu une très grosse occasion juste à l'instant sur la transversale. C'est dommage. On n'a pas su bien la cadrer. On va aller voir les détails du match. C'est un match très serré au milieu de terrain. Il y a eu quelques tirs de chaque côté. 3 pour Barcelone, 4 pour nous. Très peu de tirs cadrés, on a la même précision de passe, la même possession. C'est là où je vois qu'il aurait fallu peut-être une compo avec un milieu de terrain assez dense. Donc du coup, je vais vous proposer un petit changement tactique. Alors, vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'il va nous faire, le con. Tout simplement, je vais mettre un peu plus de milieu. Je pense que un 4-4-1 classique peut être pas mal. Mais je préfère mettre un 4-3-3. À savoir, soit un défensif, soit un offensif. Mais comme on est joueur, on va mettre un offensif. Mais ils seront un peu plus nombreux au milieu de terrain, ça va peut-être mieux tourner. Un petit jeu en triangle. On verra ce que ça donne, hein, tout simplement. On va mettre Coman à gauche. Martial, on va le mettre en pointe. On va mettre des Lofeu à droite. On va sortir Dybala. Il y en a peut-être qui préféreront Dybala à Martial. Je préfère jouer avec Martial. Parce que je serai plus à l'aise avec son pied droit. Pogba, hop là. Et là, ici, on va faire entrer un milieu de terrain. Alan qui peut bien faire le tri des ballons et qui est pas mauvais en soi. Avec Kimmich, c'est un peu le même profil, j'aime bien ces deux-là. Kimmich, Alan, ça peut être vraiment pas mal. On va tenter, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Donc le but de ce changement tactique, ça va être de pouvoir essayer d'avoir un peu plus le pied sur le ballon.
en milieu de terrain, en tout cas, pouvoir gagner du coup les combats, les duels au milieu de terrain. Oula, attendez, on a une belle occasion. Allez, à gauche. Allez, Coman. Fais parler un peu ta vitesse. Hop. Allez, oh là là. Putain, dommage. J'ai essayé de l'enrouler, peut-être pas assez puissante, le gardien était là. Donc du coup, je disais, c'est un changement tactique pour pouvoir essayer de gagner le combat au milieu de terrain. On verra ce que ça donne. À l'autre bout. J'ai tenté à rater... Oh, il a raté sa passe. Faut en profiter. Martial, à droite. Oh j'en ai marre de faire les transversales. Boum. Oh non, je l'ai vu dans la lucarne celle-là. Je suis tellement deg qu'il y aurait eu Dybala, mais j'aurais pu la mettre. Voilà. Ah, bonne défense. Allez, Pogba. Putain, allez, on a la balle. Allez. Oh putain, mais ils défendent bien. J'arrive pas à trouver les petits espaces qu'il faut là. Attention. Oh là là, elle est pas cadrée, heureusement pour nous. C'était tendu là. Oula, Kimmich par contre il est pas du tout rapide les gars. Faut pas déconner non plus. Allez. On essaie de se dépatouiller. Allez. Putain, sans déconner, j'arrive pas à frapper. Ils sont trop sur moi les Barcelonais. Ils défendent très bien, c'est dur. Hein. Allez, 86e minute, je bute totalement sur une équipe barcelonaise vraiment très solide. J'arrive vraiment pas à faire la différence entre nous. Je vais faire entrer le petit Casimir, Kalizir, à la place de Coman. Il peut faire la diff. On va essayer de jouer avec lui, ça peut faire plaisir. On va faire entrer à la place de Kimmich, Ali, un peu plus offensif. C'est parti les amis, feu. Attention à ce dernier coup franc sûrement de la partie, qui est pour Barcelone du coup. Allez. Oh, punaise. Allez. Deulofeu. À droite pour Casimir. Ah, faut revenir, je suis obligé. Allez, ça passe. Martial. Mais non, ça a été touché, je crois. Y'a pas corner? Non, c'est fini. Oh, attendez, je vais juste... On peut pas voir le ralenti. Oh, je suis tellement deg, je pense que c'est mon joueur qui se fout devant et je lui tire dessus. Je suis dégoûté. On aurait mérité la victoire parce qu'on a quand même pas mal étouffé Barcelone qui n'a pas eu vraiment d'occasion, hein, honnêtement. On a largement eu la possession. Je pense qu'au match retour, on va pouvoir gagner facilement. En tout cas, je vais m'arracher tout mon corps. J'allais dire mon cul, mais oui, je vais m'arracher le cul pour pouvoir gagner. On se retrouve dans les menus. Eh bien, les amis, on se retrouve dans les menus. On a 2 messages au bureau, ça on s'en fout. Et merci coach, t'inquiète, Popiette, tu joues un match sur 2, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il râle, c'est généralement les joueurs qui jouent pas tous les matchs, vu que j'ai 2 équipes. On va continuer jusqu'au prochain match, à savoir contre Chelsea. En coupe, en 8ème de finale encore, contre Chelsea, en Emirates FA Cup. Ça va... On a gagné 5-0, rappelez-vous. On va voir ce que ça donne cette fois-ci pour ce match-là. À mon avis, Chelsea, je pense pas que ce soit le même profil de match. On verra, hein, ça se trouve, on va leur remettre une branlée. Hop, voilà, on arrive au match. On va aller voir rapido avant de commencer le match. Hop, les jeunes du centre de formation. Pour voir où est-ce qu'on en est un petit peu. J'ai recruté un mec hors caméra qui s'appelle Cristobal Roldan. Un gardien qui a un potentiel de 86 à 92. Je le dis comme ça au cas où. Donc du coup, en attendant, on a Abdelkader Assini qui a un potentiel entre 81 et 91. Ça commence à ressembler à quelque chose. Assez rapide. Après, à voir ce qu'il donne plus tard. On va attendre que ça se réduise encore un peu. Giovanni Mancini, général pas très bon. Je viens juste de le recruter, je pense. C'est un défenseur droit. On va attendre que son potentiel se réduise. Alexandro Russo, encore un italien. Pareil, potentiel trop large. On va attendre encore un peu. Alfonso Izquierdo, c'est un portugais. Un ailier portugais avec un général correct. Un potentiel encore trop large. Un bon physique. Bon en centre et bon en effet. Ça fait plaisir. À voir plus tard. Sang Hun-Sip, bonne note en général, il a déjà 18 ans par contre, potentiel un peu large, à voir comment il évolue. Matteo Romano, 15 ans, 51 en général, potentiel trop large, voir comment il évolue également. Alessandro Lombardi, potentiel trop large encore, hein, encore une fois, très bon en physique par contre, il n'a que 15 ans, à voir comment il évolue. Lorenzo Esposito, 63 de général déjà c'est pas mal, 75 à 94 de potentiel, donc potentiel encore un peu large, physique assez bon. Je pense que lui sera très très bon, hein, vu qu'il a 79 de conduite de balle, très bon en passe courte, très bon en dribble, très bon en effet. Il a déjà des notes correctes, je pense qu'il a un potentiel, lui, à mon avis, assez bon. On verra plus tard que son potentiel se réduise.
Daniel Amaral, lui, attaquant droit, 15 ans, 71 à 91. Bon physique, mais ça commence à se dégrader, à voir plus tard. Yong-Soo Hung, lui, commence à se dégrader aussi, 72-90. Bon physique, mais à voir comment il évolue. Mustapha El Bassir, potentiel trop large, un buteur de 15 ans, qui a un bon physique également. Des notes correctes, après voir comment il évolue. Jin Taek-Chin, potentiel 80-94, 60 de général, c'est bien. Agile, de bonnes notes en technique, hein, 79 de conduite de balle, bon en dribble, en précision de coup franc, bon en passe courte, bon en effet, bon en centre. Et écoutez, il est pas trop mal, à voir comment il évolue, je pense qu'il peut être pas mal. Tito Ortiz, un gardien, 83-94. On va attendre encore un tout petit peu que son potentiel se réduise, il n'y en a pas pour longtemps je pense. Un futur bon gardien. Matteo Prado, on va le recruter maintenant, tiens. Lui on va le recruter maintenant parce que je crois qu'il évolue plus. Il a 64 de général. Alors attendez, Matteo Prado, je note hein, évidemment. Prado 86 à 94. Il a 64 de général déjà, rapide, agile. Très bon en conduite de balle, bon en dribble, bon en effet. On va le recruter maintenant, c'est parti. Proposer un contrat. 3 ans, 500, tac, titulaire en devenir, voilà. Ça, c'est fait. Et je crois qu'il n'y en avait plus après lui, hein. Je crois que c'était le dernier, c'est ça. Il a déjà 18 ans par contre, donc on va le mettre en prêt, on verra ce qu'il fait. Du coup, là, on arrive au match contre Chelsea. On va aller changer la compo. On va prendre l'équipe B pour ce match-là. On va prendre cette équipe-là, du coup. Rashford, Gabriel, Ali, Mahrez, Depay, Alan derrière, Laporte et Jiménez en défense centrale. Alaba encore à gauche parce que Luke Shaw est blessé. Cancelo à droite, Lafont au cash, qui a déjà 83 de général, c'est pas mal. On aura Musonda aussi qui peut jouer en remplaçant. On aura aussi Casimir. Je vais l'appeler Casimir, ça me stresse son nom, Calisir. On va l'appeler Casimir, qui pourrait être remplaçant également. Et puis voilà les amis. Allez, on se retrouve de suite pour ce match de 8ème de finale d'Emirates FA Cup. C'est parti. Allez, c'est parti les amis pour ce match de coupe contre Chelsea. On va tout donner. Ce serait bien de refaire un bon résultat contre eux. On va voir ce que ça donne. Allez, feu. Allez, voilà, sur Mahrez, tranquillement. À gauche. Ah, encore à gauche. Mais non, mais il est con. Oh là là. Oh là là, on a récupéré, heureusement. Rashford. Rashford qui passe. Allez, la petite passe sur Mahrez. Je tire parce que... Allez. Voilà. Ça fait plaisir, les amis. On a eu un petit peu de réussite sur ce but. J'ai tiré du droit avec Mahrez parce que le temps que je me mette sur le pied gauche, j'aurais perdu la balle, je pense. Voilà, faut tirer instantané maintenant. Et heureusement, ça rebondit sur un joueur de Chelsea. Ça arrive dans les pieds de Depay qui a plus qu'à la mettre au fond. Du pied gauche. Une bonne frappe bien puissante. Le gardien n'a rien pu faire, ça fait plaisir. Ça fait un 0. On démarre bien. On continue. Attention quand même à Chelsea qui n'a pas dit son dernier mot, qui veut sa revanche. Bon, qui a déjà pris un but, mais qui veut sa revanche. Attention, attention. Voilà, bien joué Lafont. Tranquille. Au calme. Pour Ali. Depay. Allez. Allez. Oh là 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 là. Putain, il manquait vraiment pas grand chose. J'ai tenté la petite pichenette en passe. Qui était pas trop mal. Une bonne idée, mais ça a raté. De l'autre côté, pour Mahrez. Bon contrôle. Ali. Gabriel. Mahrez. Gabriel encore. Le petit centre pour Rashford. Et à côté. Et non, et non, et non, et non, et non. Et j'ai cru au 2-0 honnêtement. La tête de Rashford est trop sur l'extérieur, je suis un peu déçu. En tout cas, c'était une belle occasion. On continue. Allez, on récupère cette balle, Depay. Laporte. Ah, tu l'as vu de l'autre côté. Pour Mahrez. Gabriel. La frappe. Trop molle. Beaucoup trop molle. Dommage. C'est la mi-temps, les amis. 1-0, on aurait pu en mettre plus, on a quand même, globalement, on est bien meilleur, voilà, Chelsea n'a pas fait un tir. Ils sont pas bons en passe, 80% de précision de passe, on a la possession, on a la précision, on mérite largement pour le moment la victoire, on va essayer de bien dominer encore sur cette seconde période. C'est parti. Voilà. Cancelo. Cancelo, il est puissant, il peut jouer aussi attaquant droit, Cancelo, sachez-le. Il peut jouer partout, ça peut vous aider, on sait jamais si un jour vous avez des blessés. Mahrez qui déborde bien, le petit centre. La teuté. Putain, Rashford qui est pas mal en tête, hein, mais qui trouve pas le fond des filets pour le moment. Mahrez qui nous fait de bons petits centres là dans ce match, qui fait plaisir. Hop, Mahrez. Rashford à gauche pour Depay. Le petit centre. Oh, ça a tapé, je crois, ça a fait un petit poup sur la tête de Rashford.
Et bon, au final, il n'y a plus d'occasion, quoi. Et il y a contre pour Chelsea. Allez, allez à là-bas. Voilà. Voilà. Allez. Ah, putain, on s'est battu. On a toujours la balle. Allez, on la met à droite. Rashford. Depay. Allez. Rashford. Tu l'as vu, le petit Ali. Il a toujours la balle. Gabriel. Le tir. Ah là, le poteau. Putain, sans deck. Je suis dégoûté. Voilà. Tranquille, les gars. Tranquille. À gauche. Sur Depay. Rashford. Allez. Oh, c'est dommage. Gabriel qui est pas du tout allé dans le trou, là. Putain, je suis dégoûté. Celle-là, franchement, elle aurait pu être belle. L'occasion était jolie, en tout cas. Belle création d'occasion. Allez. On reprend. Voilà. À gauche. Depay. Ali. Voilà. Voilà. Allez. Oh là 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 là. C'était pas mal encore ça. On combine bien dans ce match. On trouve les petits espaces. Ça fait plaisir. Allez. Un beau corner, Mahrez. La tête. Pas du tout. 67ème minute, les amis. Et j'ai envie de tenter un truc. Vu que Rashford a un carton jaune, on va faire rentrer notre petit Casimir à la place de Rashford. On va voir ce qu'il donne. Ça peut être sympa. C'est parti. Allez, on la remet sur Kalizir. Qui la met à gauche sur Depay. Kalizir la frappe. Je tente avec le nouveau joueur. Attention à ce contre de Chelsea. Départ à droite de Willian. Allez, mon petit Depay qui est un peu séché. La tête. Ah, c'est bon, on dégage. Allez, on la met tout à droite. Voilà, tranquille. On change un peu la physionomie un peu de ce match. Là, on change de côté. On jouait que sur le côté gauche depuis un petit moment. Mais on y retourne. Parce qu'il y a des trous. Il y a des trous énormes. Il y a Casimir qui a la balle. Et qui fait une frappe de merde. Mais assez dangereuse pour que Begovic la sorte en corner. Bon, il est content de son arrêt alors que la balle était toute molle. Bon, lui on veut pas. Allez. Allez, bel arrêt. Fin du match, les amis. Victoire. Petite victoire, mais victoire quand même. Chelsea n'a rien pu faire contre nous. Vraiment, là, Chelsea, on les domine totalement. De bout en bout. 0-0. Ils ont été super nuls en précision de passe. C'est impressionnant. On a la possession. On mérite largement notre victoire. On aurait mérité d'en mettre 2 ou 3. Mais c'est déjà pas mal. Ça change en tout cas de Barcelone. Objectif Ligue des Champions, les amis. On retourne dans les menus. C'est parti. Allez, les amis, on va aller faire un petit point sur le classement de BPL. Parce qu'on n'a pas fait de match de BPL là. Donc on va prendre du temps pour aller voir le classement de cette ligue. Alors attendez. Ok, donc on est actuellement premier avec 8 points d'avance sur Crystal Palace. Étonnamment, qui a su mettre 4 points d'avance à Arsenal. C'est pas mal. Stoke City, pareil, qui est bien aussi. Stoke City, c'est assez étonnant. Tottenham, 5ème. Les gros, tels que Chelsea, sont à 20 points de nous. Y a qui d'autre Manchester City, 10ème seulement. Ils sont très très loin. Liverpool, 17ème. La grosse crise pour eux. Ah ouais, ils ont pris cher Liverpool. Leicester, 8ème. Voilà donc le classement. Maintenant, on va aller voir vite fait l'évolution de tous les joueurs. Il y a des joueurs qui ont évolué, d'autres moins, d'autres qui ont régressé. Alors, le petit Alban Lafont qui vraiment commence à devenir un très très gros joueur à 19 ans. Très bon réflexe, très bon partout en fait, très bon en plongeon, très bon jeu au pied, très bon en placement, très bon en jeu à la main. Il est très bon. Joao Cancelo, défenseur droit, qui peut jouer aussi attaquant droit, qui est vraiment excellent, 23 ans, 83 de général. Très rapide, très bon dribbleur, très très bon en centre, donc attaquant droit, profitez-en si vous en manquez un. Faites-le jouer à ce poste-là, mais tout aussi bon en défense. Marquage 84, tacle glissé 81, tacle debout 84, excellent. José Maria Jiménez, 86 de général, très très bon défenseur droit, il fait plaisir. Aymeric Laporte, lui, à 87, il a pris encore un petit plus 1. Il se rapproche du 90, il régale, il est vraiment très très bon en défense. David Alaba, 90 de général, toujours aussi bon. Alan, 83, 27 ans, c'est plutôt pas mal, mais bon, ça commence à être la fin un peu. Bon, il va encore évoluer, je pense qu'il va monter à 84, Maxi 85, pas plus. Riyad Mahrez, 86, qui n'évolue pas. Memphis Depay, 83 de général, tranquille, à son rythme il évolue. Dele Alli, 84, il fait plaisir. Gabriel, 82, tranquillement. Marcus Rashford, 84, très rapide, très bon finisseur, qui fait plaisir. Boateng, qui n'évolue plus. Marwan Fellaini, qui commence à baisser petit à petit. Il a pris moins 3 en finition, moins 2 en tir de loin. Axel Casillier, du coup, notre jeune pépite, notre nouvelle recrue. Voilà, donc on peut voir ses statistiques qui sont globalement assez bonnes. 19 ans seulement, 75 de général. Gianluigi Donnarumma, 18 ans seulement, 88 de général. Voilà, rien à dire.
18 ans, 88, je pense qu'à 30 ans, le mec, il aura 95 ou un truc dans ce genre-là. Je sais pas s'il va encore évoluer longtemps, mais c'est vraiment le gardien qu'il faut avoir. Joshua Kimmich, plutôt bon, 82 de général à seulement 23 ans. Il a un potentiel assez grand, vers 87, quelque chose comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Charlie Musonda, 81, on l'a pas fait jouer dans nos épisodes là, va falloir que je le fasse jouer un peu plus souvent, parce que je crois qu'une fois il a commencé à râler pendant que je jouais, donc parce qu'il jouait pas assez souvent, je le comprends. Au pire on le prêtera peut-être l'année prochaine, et puis on verra. Gérard Delofeu, 85 de général, il est plutôt bon, plutôt très rapide, plutôt bon centreur, bon dribbleur, il fait plaisir. Flavio Jurado, un petit tac en gauche avec un potentiel de 87 à 93 qui n'évolue pas pour le moment. Lui aussi, Roldan, il n'évolue pas pour le moment, c'est des joueurs que je viens juste de prendre, c'est normal. Sun Iso, 58 de général, il évolue tranquillement à son rythme, il fait plaisir. Bader Chekemani, très rapide, un jeune aussi du centre de formation. Giulio Galenao, pareil, hein, il évolue tranquillement, jeune du centre de formation. Par contre, il a que 51 de général et il a un potentiel seulement de 81 à 87. Donc on le prêtera. Enfin, en tout cas, j'ai essayé, je pense, de prêter, mais j'ai pas dû avoir d'offre. Eric Bailly, 86 de général, très très bon défenseur aussi, 94 de vitesse, un des plus rapides sûrement. Il fait plaisir. Sean Goss, lui, il évolue à son rythme. Kingsley Coman, 84, j'ai du mal. De général, il a pris plus en vitesse en équilibre, ça fait plaisir, plus en placement offensif, nickel. Anthony Martial, 88 de général, 98 d'accélération, 95 de vitesse, très très rapide, très très bon finisseur, très bon tout court. Paolo Dybala, 90, une machine de guerre aussi. Adnan Januzaj que j'ai essayé de prêter, que j'ai pas réussi, qui commence à être bien rapide, une bonne agilité, bon dribbleur, il ressemble vraiment à quelque chose, hein. Il commence à bien s'améliorer également. Luke Shaw 85, il est blessé, ça fait chier, mais bon, c'est comme ça. Hector Bellerin 84 de général, c'est vraiment énorme, très très bon défenseur droit. Marco Verratti qui est blessé aussi, qui évolue donc du coup vraiment tranquillement. Paul Pogba, j'ai fait dire Polo. Polo Pogba, 93 de général, une machine de guerre, tout simplement, rien à dire sur lui, on peut voir ses notes. Un tueur. Bastian, putain, il vaut 110 millions. Voilà. Bastian Schweinsteiger, 79, c'est la chute vers les abysses. Regan Poole, 67 de général, il évolue à son rythme. Tariq Missaoui, notre pépite, évolue tranquillement aussi à son rythme, qui a été prêté du coup à Shrewsbury. Emilio Vasquez qui évolue aussi tranquillement à son rythme, il évolue bien, ça fait plaisir. Joe Riley, 68 de général, il évolue tranquillement. Andreas Pereira évolue bien aussi, ça va. Dean Anderson, il évolue à son rythme. Augustin Oreda, la même chose, il évolue bien, plus 10 en passe courte, c'est bien. Cameron Borswick Jackson évolue tranquillement. Timothy Fosu-Mensah, il évolue tranquillement aussi, hein, il est prêté à Sunderland. Guillermo Varela a pris plus 1 depuis le dernier épisode, ça fait plaisir, il évolue, ça fait plaisir. Alban Lafont, plus 8, voilà, on est revenu au début. J'allais repartir, hein, les gars, moi si on m'arrête pas, je continue comme ça pendant 3 heures. Allez, ce sera tout les amis pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas fait. Et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo autour de vous, vos amis, la famille, tout ce que vous voulez, votre patron, votre prof, voilà, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Twitter, hashtag BaigoGaming, 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 vous pourrez me retrouver si vous voulez. Et puis voilà, et puis en attendant, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous, ciao ciao.